va se le dire, hein, c'est une année qu'on a tout hâte qu'elle passe à autre chose. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On arrive d'aller jouer dehors, alors excusez ma tête couettée. J'espère que vous allez bien en ce 30 décembre 2020. Année qui s'achève, année qu'on a donc hâte de switcher à la 2021. Et que se passe-t-il dans notre ciel? Aujourd'hui, il s'agit de la pleine lune. Dernière pleine lune de l'année 2020. Pleine lune en cancer. Et comme à l'habitude, je viens vous faire une guidance de tarot des énergies de cette pleine lune en cancer qui nous apporte une espèce d'énergie de cocooning et c'est parfait. C'est parfait comme ça. Je trouve que c'était parfaitement aligné pour venir apporter un petit peu de douceur à ce temps des fêtes où on a dû être confinés chacun de notre côté. Ça vient renforcer un peu ce sentiment-là. Cancer qui est un signe très, très famille, très le confort du foyer, la sécurité, tout ça, vient nous faire sortir ce sentiment-là avec cette pleine lune-là qui fait déjà son impact depuis un bon 2 semaines. Donc, je trouve que c'était parfait en ce temps de confinement, de fête, chacun de notre côté, etc., d'avoir cette petite énergie qui fait du bien, de se retrouver avec notre petit cocon familial. Et moi, je me sens en plein dans cette énergie-là. Vraiment, j'ai l'impression que je suis dans ma grotte. Et bien sûr, c'est sûr que nos proches, nos familles et les gens qu'on côtoie le plus nous manquent. Par contre, ben, il y a plein de façons alternatives de pouvoir voir notre monde. Je ne rentrerai pas dans ce sujet-là. Donc, voici comment cette pleine lune-là nous a impacté le plus. On a aussi besoin, justement, on a besoin de ce cocon-là, de cette sécurité-là, de ce besoin d'être bien chez nous, dans notre foyer, dans notre famille. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement alignés présentement avec ça, ou qui ne sont pas nécessairement bien dans leur foyer, dans leur famille, dans leur couple, dans leur maison, etc., ça peut venir, cette pleine lune-là peut venir brasser des choses dans le sens où ça peut ressortir le fait qu'on n'est pas bien, ok? Ça sert à venir se réaligner, ça sert à changer des choses, ça sert à nous faire prendre des directions différentes. Ça sert à mettre en lumière différents problèmes, différentes facettes de nous avec les pleines lunes, peu importe dans quel signe il est impacté, mais là, on est vraiment sur ça. Comme le soleil à son opposé, ben là, sont face à face en fait avec la pleine lune, mais le soleil ici est en Capricorne. On a ce côté-là très studieux, très à ses affaires, très professionnel. Donc, il peut y avoir une espèce de réflexion qui se passe à est-ce que je suis bien dans le job que je fais présentement? Est-ce qu'il y a des changements qui devraient venir? C'est tout ce qui brasse présentement, ok? Donc, tu peux ressentir toutes sortes d'émotions changeantes ou d'inconfort reliées à ton cercle vraiment familial, le foyer, la famille très très proche, le couple, le travail. Donc, on est vraiment dans ces aires-là, ok? À l'inverse, si tu es extrêmement bien dans ton couple, dans ta cellule, dans ta bulle, on va l'appeler la bulle parce qu'on a donc entendu ce terme en 2020 avec la COVID, si tu es très bien dans ta bulle famille, ben tu vas avoir encore plus ce sentiment renforcé là de cocooning, de rendre ton foyer très chaleureux, les petits repas à la maison, cuisiner, etc.
Donc voilà comment nous impacte cette pleine lune-là. Là, maintenant, on va aller voir au niveau du tarot, qu'est-ce que ça dit? Comment cette pleine lune-là nous impacte au niveau énergétique? Donc, qu'est-ce qui va bouger autour de nous? On va vraiment être connecté sur les énergies de cette pleine lune-là, ok? Donc, encore jusqu'à la prochaine nouvelle lune, en fait. Je vais utiliser mon tarot mythique qui est le tout premier tarot que je me suis procuré à l'âge de 11 ans. Je l'adore. J'ai vraiment un amour pour ce tarot-là. C'est celui-là ici. Je ne sais pas s'il se fait encore. C'est un tarot qui est génial. Pour moi, il est hyper vibratoire parce que je l'utilise depuis toutes ces années. Et je vais utiliser l'oracle que je n'ai pas utilisé encore. Ça va être la première fois, l'oracle de Doreen Virtue que j'aime tant. Les cartes divinatoires des saints et des anges. Prochainement, ils seront disponibles aussi dans les choix quand vous faites affaire avec moi en consultation personnelle. Vous avez toujours votre choix de cartes, ok? Donc, les gens qui font une consultation avec moi, ils vont vraiment intuitivement, selon ce qui les appelle le plus, et c'est les cartes que j'utilise pour leur guidance personnelle. D'ailleurs, si vous voulez avoir une guidance personnalisée sur vos propres énergies pour les plus ou moins 6 mois qui s'en viennent, vraiment connecté à ce qui se passe pour vous, il faut prendre rendez-vous avec moi. Donc, voilà. On est parti. Je vais me connecter sur les énergies de la pleine lune du 30 décembre. Pleine lune dans le signe du Cancer et elle est magnifique. Et voilà, quand le ciel est assez dégagé pour qu'on puisse la voir, j'adore ça. En encens, je fais toujours brûler de l'encens régulièrement chez moi. Toujours quand je suis en canalisation. C'est un plus, ce n'est pas obligatoire dans vos pratiques spirituelles, mais c'est un plus et moi, j'ai vraiment une relation d'amour avec l'encens. Et là, je fais brûler le Blue Pearl, qui est un must, qui n'est pas l'encens le plus totalement naturel au monde. Celui-là, c'est sûr qu'il y a du monde qui le reconnaisse. Mais pour moi, cet encens-là évoque tellement de souvenirs. C'est un champa classique. J'adore le champa, j'adore cette odeur-là. Et celui-là, je le trouve très vibratoire, très connexion avec tout ce qui est être supérieur, être spirituel et tout ça. Pour moi, en tout cas, il fait un excellent job. Je l'adore et j'adore son odeur. En bougie, il faut que je vous montre. J'ai toujours une bougie maître quand que je fais mes... Mais là, c'est un cadeau qui m'a été offert. Elle s'appelle la bougie Amour. Jasmin, pivoine et quartz. Il y a des quartz roses à l'intérieur. Il y avait beaucoup de fleurs aussi. Là, vous ne verrez pas, là, mais elle est absolument magnifique avec son petit bouchon en bois. C'est un cadeau qui m'a été offert de ces jardins Flox. Je ne connais pas, mais je crois que c'est une compagnie qui est à Montréal. Et c'est un cadeau que j'ai reçu à ma fête au mois de décembre de ma soeur. Et je l'aime vraiment beaucoup. Et elle sent divinement bon en plus. Donc, première fois que j'utilise ces petits oracles-là. Je mélange mes cartes en même temps que vous parlez. J'espère que vous avez eu un temps des fêtes quand même agréable malgré tout. C'est très particulier, mais bon, on s'adapte aux situations. L'important, c'est de se sentir bien soi-même et le reste vient. Donc, on va commencer ça avec les énergies de la pleine lune. Pleine lune du 30 décembre. Quelles sont les énergies autour de cette pleine lune? Maison de Dieu,
pendu déjà 2 majeurs en commençant. Ermite et boy, ça bouge. On rentre dans quelque chose de significatif. De toute façon, énergétiquement parlant, on rentre dans quelque chose de très significatif. On a déjà rentré, en fait, il y a eu un portail incroyable au niveau énergétique. Je ne m'étalerai pas là-dessus pendant cette vidéo-là, mais clairement un air de changement, ça c'est certain. Ça se garoche de tous les côtés. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 majeurs sur 5 mouvements, évidemment. J'ai une carte qui est tournée. Non. Oui. Oh, elles sont tellement belles ces cartes-là. Mon Dieu. Les cartes divinatoires des saints des anges. Pleine lune du 30 décembre. Ça va aller là. Ici. Voilà. Donc, je vous montre ça. Maison Dieu. Tout de suite en partant dans ces énergies-là, on est avec la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est la fin d'une forme d'existence. Boum! La fin d'une forme d'existence, mais cette carte-là dépend énormément de l'attitude que nous avons, okay? L'attitude du consultant. Dans notre cas, on est en guidance générale, donc on est avec l'attitude de tout le monde, en fait. Un air de changement, la fin d'une existence qui est hyper logique au niveau énergétique, au niveau tout présentement. On est vraiment en train de faire une transition vers un nouveau monde. Tout dépendra de notre façon de le vivre, de vivre cette transition-là. Ça peut être des transitions majeures, beaucoup de mouvements. La carte qui l'accompagnait ici est la carte du mouvement. Donc, beaucoup de mouvements, il y a des choses qui vont changer, il y a la fin de quelque chose, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, la fin d'une amitié, la fin d'un travail qu'on n'était plus aligné. Il y a clairement du mouvement qui se passe, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. Et cette pleine lune-là nous amène vraiment à ça, à mettre l'emphase, à mettre le point sur ce qui ne nous convient plus dans notre vie. Les pleines lunes servent beaucoup à ça, servent beaucoup à venir apporter du changement sur ce qui n'est plus en ligne avec nous. Et là, ben, le message est hyper clair avec la Maison Dieu. Donc, autant du niveau énergétique, planétaire, que dans nos vies, il y a clairement des choses qui doivent partir, qui doivent laisser aller pour faire place à quelque chose de nouveau. Tu le prends sur le secteur que ça te parle, c'est en guidance générale. Et tout dépend, ces changements-là vont dépendre totalement de ton attitude. Si tu le vois positivement, tu vas le traverser beaucoup mieux que si tu le vois de façon négative, à t'apitoyer sur ton sort, à rester dans des pensées embrouillées. Ça risque d'être beaucoup plus corsé. Dans la même lignée, en fait, dans la même lignée que la Maison Dieu, on a le pendu. Carte de sacrifice, donc il y a quand même des sacrifices à faire pour amener ce mouvement-là, ce changement-là. Il y a quand même des sacrifices à faire. C'est une carte de sacrifice, mais vers quelque chose de meilleur, ok? Que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le travail, dans la famille, peu importe. Il y a une notion de sacrifice dans ce mouvement-là qui est à faire. On a la carte complémentaire prier, qui est magnifique, qui pour moi vient vraiment faire appel, faire résonner quelque chose de son intérieur, ok? Donc, il y a une notion de sacrifice à faire pour laisser aller quelque chose vers une vie meilleure et il y a beaucoup de méditation, d'intériorisation, de visualisation, tout ce qui te ramène au siège à ton cœur, au siège de ton âme, à venir vraiment la foi aussi, la foi en je traverse quelque chose qui peut être dur,
tout dépendant, selon ce que tu vis, on est en guidance générale, mais j'ai la foi que c'est réellement vers quelque chose de mieux que je me dirige. Donc, c'est vraiment ça au niveau des énergies. Avec l'ermite qui suit. Donc, c'est tous des majeurs, ok? Ce qui veut dire que c'est cette pleine lune-là nous amène vraiment des énergies majeures qui vont, qui sont importantes, qui sont réellement importantes et qui sont réellement puissantes, qui sont vraiment là pour nous faire le coup de pied au derrière qu'on a besoin pour apporter un changement. Avec l'ermite, on a besoin de recul, on a besoin de s'isoler un peu, de ne pas écouter les qu'en dira-t-on qui viennent de partout, les avis de tout le monde. On veut aller se connecter à son intérieur et se respecter et s'aligner soi-même. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment ça qui me vient. On ne veut pas, on a besoin de se reculer pour ne pas être parasité par les avis de tout le monde. Avec la carte, message complémentaire de Saint François d'Assise avec la carte des animaux. Saint François d'Assise se retrouve aussi dans mon oracle des maîtres ascensionnés. Les animaux qui sont reliés à la nature, on est dans toute cette partie d'ancrage. Donc, on se retire, on a besoin de s'isoler un peu, s'isoler physiquement, si on peut, s'isoler aussi énergétiquement. Vraiment, la protection psychique, pour moi, c'est très, très fort. Je le canalise très fort et hyper importante présentement. Et cet ancrage-là, donc animaux reliés à la nature, toute cette connexion-là avec tout ce qui est ancrage, nature, ça te permet de voir beaucoup plus clair, de rester les pieds bien enracinés sur terre, mais en gardant ton canal ouvert à ta guidance supérieure. Donc, on a ce besoin de recul-là pour venir traverser notre mouvement général qui s'en vient. Peu importe la sphère, ça te parle, c'est que le message est pour toi. Avec le 7 de coupe ici, avec la pratique conduit à la perfection. C'est tellement parfait. Avec le 7 de coupe. OK, ici, on a une notion de compétition. Un instinct combatif, ok? Donc, peu importe dans la sphère que ça te parle, il y a cette énergie-là de compétition, de mesquinerie. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai le message aussi fort de canalisation, de protection psychique, parce que dans les énergies, il y a cette notion-là où on doit faire ressortir notre instinct combatif, défendre son territoire. Si ça te parle du côté amoureux, c'est que c'est pour toi. Si ça te parle du côté de travail, c'est que c'est pour toi. Mais il y a vraiment cette notion-là, un peu de mesquinerie, en fait, ou de... la situation est difficile, puis quand les gens... Il y a beaucoup de gens qui sont pas bien, et quand les gens sont pas bien, des fois, ils cherchent à détruire ce qu'il y a de beau ailleurs. Je canalise, ok? Je canalise. Donc, on est vraiment dans un instinct combatif. Il y a vraiment cette énergie-là. On va avoir à défendre à quelque part soit son territoire, soit sa fierté, soit ses valeurs, ses visions, etc. Et avec la carte, la pratique conduit à la perfection. Super belle carte, encore une fois. On est vraiment dans cette notion-là de maîtriser quelque chose. Donc, on va venir perfectionner, maîtriser. J'ai un mot qui veut sortir, puis il ne sort pas. Solidifier quelque chose. Le mot va peut-être me revenir après. Carte de la lune, intuition dans le piton. On est dans très, si tu fais le travail par rapport à tout ce mouvement-là, avec notre maison de Dieu, tout ce mouvement, ces changements-là qui doivent arriver et que tu l'accueilles de façon positive,
que tu te connectes le plus possible à ton intérieur, au siège de ton âme, que tu prends du recul, que tu te fais une belle protection psychique, tu vas clairement être très apte à entendre ta guidance intérieure, la carte de la lune. Et là, dans les énergies de cette pleine lune-là, tout est disposé pour que tu sois capable d'écouter ce que ton âme a réellement besoin pour être en ligne, pour être heureux, pour être épanoui, pour être dans le bonheur, malgré la situation présentement, malgré la notion de sacrifice que tu auras à faire sur quelque chose. Ton intuition va être très, très élevée avec la carte approfondissement des anges gardiens. Wow! Tu vas être capable de venir approfondir ce que tu souhaites réellement. Tout s'en vient de plus en plus clair. C'est vraiment comme ça que je le reçois aussi au niveau énergétique depuis quelques temps. Je ressens que les gens sont en quête de vérité. Beaucoup. Donc voilà pour les énergies de cette fabuleuse belle pleine lune, plutôt douce, mais qui peut venir brasser des choses qui ont besoin de réajustement. J'espère que tu as apprécié. Sur ce, on se revoit bientôt. Bye bye!